Chers élèves, bonjour. On va corriger donc l'exercice qui était à faire aussi pour aujourd'hui, donc l'exercice 9 et 13 de la feuille. Alors, on commence par l'exercice 9. L'exercice 9, l'objectif c'est de factoriser des expressions. Factoriser, je rappelle, c'est le contraire de développer. En fait, factoriser, l'objectif ça va être, j'ai une expression avec une addition ou une soustraction, d'accord? C'est une somme, en fait, l'expression sera une somme ou une différence, et l'objectif, c'est d'avoir un produit, d'accord? Donc une multiplication. Alors, on commence par le premier cas et je vais vous donner des petites astuces pour vous aider. Premier cas, j'ai A, c'est 2 fois X plus 2 fois 7. Alors là, je me dis, allez, j'ai envie de factoriser par un nombre qui est présent dans les deux termes, celui-là et celui-là, pour pouvoir en fait factoriser. Donc, je me dis, bon, bah, ils ont quoi en commun? Ils ont le 2 en commun. Ok, je l'entoure, je le mets en bas. Donc, j'écris 2 fois et j'ouvre mes parenthèses. Maintenant, le 2, ça y est, je l'ai utilisé, à gauche et à droite, hein, dans ces deux expressions, je l'ai utilisé, donc je ne le regarde plus. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le x, le voilà, il me reste le plus, le voilà, il me reste le 7, le voilà. J'ai terminé. D'accord? Je repère, donc première étape, je repère le nombre qu'ils ont en commun. Là, ils ont un 2 en commun, donc je le mets 2 fois pour préparer ma factorisation. J'ouvre mes parenthèses, et là, je me dis, bon, bah, le 2 fois, ça y est, hein, je l'ai utilisé. X, je ne l'ai pas utilisé. Le plus, je ne l'ai pas utilisé, je le mets. Et le 7, je le mets aussi. Et c'est terminé. J'ai factorisé par 2. On continue. On va faire de la même manière pour le B. J'ai 5 fois T moins 5 fois 9. Le point en commun dans les deux termes, c'est le 5. Donc, je mets 5 fois, j'ouvre la parenthèse. Le 5, ça y est, je l'ai utilisé, je ne le regarde plus. Vous pouvez le cacher avec votre doigt, par exemple. Et vous dites, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le T. Hop, le moins, il descend, et le 9 qui descend. Et c'est terminé. Vous voyez, j'ai bien au début une différence, et là, maintenant, j'obtiens une multiplication. Alors attention, hein, un produit, attention, c'est l'opération principale, c'est-à-dire c'est la dernière opération que je vais effectuer pour trouver mon résultat, si je le faisais vraiment, par exemple. C'est ça hein, qu'on appelle l'opération d'un calcul. D'accord? Allez, on continue, on complique un petit peu cette fois. J'ai 2 fois x plus x fois y. Bon, un peu plus compliqué, c'est quoi ici le point commun? C'est le x. D'accord? Donc j'écris x fois, j'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste le 2, je le mets. Le plus, je le mets. Le x, je l'ai déjà utilisé. Le fois, bah, c'est toujours le fois qui est là. Hein. En fait, ce que je pourrais entourer, c'est x multiplié à chaque fois. Mais bon, j'entoure seulement la lettre ou le chiffre. Donc le plus, ça y est, je l'ai mis là. Et il me reste le y que je mets là. C'est terminé. Ensuite, là, dans le D, 7 fois T moins 7 fois X, c'est quoi? Le point commun, c'est le 7. Donc j'écris 7 fois, entre parenthèses. Le T, je n'ai pas utilisé. Moins, je n'ai pas utilisé, il vient ici. Et le X, je n'ai pas utilisé, il vient là. Et c'est terminé. Pour vérifier si vous avez bon. Pour vérifier si vous avez bon, je vais vous donner une astuce, c'est très simple. Là, on est dans la partie du cours, factoriser. Ok, c'est nouveau, on apprend à faire, on n'est pas trop sûr de soi. Dans le cours d'avant, on avait vu la partie développer. Ça, c'est bon, vous êtes au taquet sur ça. Vous savez tous développer une expression, vous êtes sûr de vous, etc. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ça et on va le développer. On se dit 2 fois x plus, qui est là, 2 fois 7. Ah bah, comme par hasard, ça me donne ce qui est au-dessus. Donc, c'est bon, j'ai bon, je suis content. Vous pouvez vérifier. Regardez, 5 fois t moins 5 fois 9. Et ça marche. D'accord? Donc là, je sais que ma factorisation, elle est bonne. Voilà. Alors pour l'exercice 13, exercice assez rapide, les expressions qui sont factorisées, il n'y en a que deux. C'est la P et la E. C'est les seules qui sont factorisées parce que c'est les seules où j'ai un produit qui apparaît, alors que dans les autres, c'est pas le cas. D'accord? Dans les autres, il y a des sommes à chaque fois ou des différences comme opération principale. Voilà. Vous essayez de revoir ça tranquillement et puis vous n'hésitez pas à me poser des questions. Bon courage.